Et appelez-nous via le 65 10 001 pour passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre choix. L'actualité telle que vous l'avez, cette actualité, mais tout en tenant compte de nos principes. 65 10 01 01. Eh bien, c'est parti pour le compte de cette semaine, le tout premier numéro de votre rubrique Point de vue. Appelez-nous 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Le tout premier intervenant ce matin, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à Bernard Raffio depuis Amarion. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je ne cesserai jamais de plaider par rapport aux journalistes qui ont été remerciés par rapport au niveau du gaz. Un temps, ils étaient sous la COP. Mais depuis la disparition de Sonacop, Union Petro a demandé à ce qu'ils reviennent vers eux. Et ils vont payer quelques sous, remplir les formalités, ils ont des reçus. Et jusqu'à présent, bientôt 2 ans, 3 ans, d'autres ne l'ont même pas reçu du tout. Ils n'ont pas reçu ces nouvelles gaz-là. Au même moment, ils ont déjà payé l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Avec cette morosité économique encore, on vient encore corriger cette population. Vraiment, c'est vraiment regrettable. Je reviens au niveau du gouvernement. On a applaudi quand on a entendu ce tout asphaltage qui se fera dans le mois d'août. Je crois aujourd'hui nous sommes déjà, nous avons fini le mois d'août. Donc, je suis sûr qu'ils diront que c'est l'année prochaine. C'est aussi regrettable pour cela. Nous sommes fiers de voir les machines en train de travailler, mais maintenant nous sommes désolés. Je reviens toujours au niveau du fleuve Ouattara. J'aimerais toujours plaider jusqu'à la fin de ce mois de septembre-là. Méfions-nous, ce fleuve Ouattara est vraiment dangereux. Les vies humaines, il faut qu'être emportées chaque fois. Mettons des garde-fous pour aider la population. Dans le cas échéant, si l'eau est trop, on bloque la circulation. C'est mieux ainsi. Je vous reviens sur eux. Et voilà, infiniment merci pour votre coup de fil. Vous lancez ainsi cette semaine 65 10 01 01. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Merci beaucoup, Jérémy, depuis Kéridira, après Bernard Raffio. Nous vous écoutons. Monsieur René Sogo, on serait jamais fatigué de dénoncer ce qui ne va pas. Vous voyez les feux cliqueront que vous dénoncez chaque matin. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas réagi. Alors que le feu qui est derrière la douane, et nous jure que chaque jour, ça commet beaucoup d'accidents. Même hier soir, moins d'un, véhicule allait nous ramasser. Mais avec ça, pour que les autorités réagissent au moins, sinon c'est pas du tout bien, c'est pour notre sécurité. Les feux ne sont pas faits pour la beauté. C'est pour épargner les accidents qui se produisent dans les du Carrefour. Donc ils n'ont qu'à pardonner. Mon deuxième préoccupation, très rapidement, c'est que mon frère Bernard Raffio vient de dire, deuxième fois que je posais à Touataï. Monsieur René Sogo, moi je me pose une question. Je me demande si la rentrée qui va effectuer dans quelques semaines, si nos enfants qui vont aller ici via Barca peuvent passer sur cette voie-là, moi je me pose cette question. Si on fait la voie-là complètement écoutée, est-ce que les enfants vont commencer la rentrée maintenant? Peut-être ils ont cours de 7 heures. Comment ils vont aller à l'école pour passer sur cette voie? Vraiment, ils n'ont qu'à jeter un regard pour nous. Merci René Sogo, à tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Ce 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Ce 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, à qui ai-je l'honneur? Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Cher ami, je suis en colère. Est-ce un acte d'incivisme, de politesse ou de défiance de certains contre la République que représente à travers leur tenue, leur uniforme, les amis de la police républicaine? Grande question qui me laisse moi-même sans voix. En effet, auditeurs et auditrices à l'écoute, chers auditeurs, chers autorités politico-administratives,
Comment comprendre, s'expliquer que des individus, des jeunes cortèges funéraires, accompagnant un frère, un parent, un ami à sa dernière demeure, défient la République au niveau des faits tricolores, à la vue de nos valeureux agents de la police républicaine, qui sont dans certains cas en enlevant leur casque de la tête et demandant aux policiers de venir les arrêter. Bien entendu, quelle bassesse! Tout en sachant qu'un convoi funéraire, déjà est sacré, et à la présence jusqu'au cimetière, même rouler en face interdit, nous serons cautionner ces actes irresponsables, inadmissibles de certaines personnes censées accompagner un corps jusqu'à sa dernière demeure. C'est très désagréable, se passe souvent au fait tricolore, en face de la mairie de Parakou, une zone non et non à ce comportement très bas de certains qui se permettent de défier la police. Par conséquent, nous devons la police taper fort, très fort, sur ces individus, car on le saura défier la République. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous. 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rémi Gloire, depuis Cameroun. Nous vous écoutons. Bien. On est en train de... Le gouvernement combat les centres relatives. Mais il y a des zones où il n'y a pas du tout de carburant et il n'y a pas de station. C'est dangereux. Vous quittez Djougou pour aller à Natikengo. À Djougou, vous avez une station. À Natikengo, vous avez une station. Mais de Djougou jusqu'à Natikengo, tout ce village n'a pas de station. Ce qui veut que les populations vivent un calvaire. Actuellement, les gens sont à plus de 1000 kilomètres. Donc, ces actes-là. Il faut que le gouvernement pense à ce village où il n'y a pas de station. Ma deuxième préoccupation, à Parakou, l'ancien bâtiment qui recevait les responsables de carrière en allant vers le cadre municipal. C'est devenu une zone où les divorcés sociaux habitent. Et c'est herbeux, en plus que de la ville, juste avant la maison de l'université. Ce n'est pas normal. La troisième préoccupation, très rapidement, nous sommes déçus du comportement des autorités par rapport au fleuve de Para. Donc chaque année, il faut qu'on aille sauver des vies pour décorer, pour faire ceci. Mais ce n'est pas bien. Je vous remercie, agréable journée à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct. C'est le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Monsieur Intercival, nous vous écoutons. Ma préoccupation va se situer sur la parole de la télé. Et je serai décrypté par rapport à cette commune. C'est votre asphaltage. On parle du mois d'août. Nous sommes à 4 jours après le mois d'août. On ne comprend plus rien. On a attendu à plein ouvrir. C'est le retour à asphaltage. Mais à quand? Est-ce que c'est notre calme ou de nous attendons toujours? Et puis là, très rapidement, la voie de contournement qui a été lancée depuis. Mais jusqu'aujourd'hui, seulement le grand qui a été terminé. À part ça, rien n'est fait encore. L'électrification a explosé depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été électrifié. Le plus fonctionnel. Je quitte là très rapidement. Le grand marché qui a été construit est déjà fini. Mais on nous dit encore le marché de Tougou va inaugurer ça. Vraiment, c'est grave. Nos femmes, nos soeurs, sont sous la pluie, sous le soleil, la réalité et le pied. Juste à côté de la préfecture. Vraiment, que l'État puisse sortir à cette situation. Et qui est très rapidement. L'aménagement des hôpitaux, on avait applaudi quand on a entendu le CHD à Kapura,
Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore été prononcé. Il y a plusieurs mois. C'est quand le début de je vous reviens pour possibilité. Oui, vous avez la possibilité de nous revenir. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste Barouka Issakou depuis Topodama. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit retrouvé. Projet à partage de où en sommes-nous, la population de Parakou, les consommateurs de Parakou, le maire, Inifasha Vigili, le préfet Djibril Mamassissé, le secrétaire exécutif et surtout nos députés, que ce soit mouvance opposition, ancien maire Charles Trocor, qui est devenu le grand homme qui représente la commune de Parakou, pourquoi pas le Bénin entier. Mais au moment où Charles Trocor était maire, avec un peu de rigueur, la réaction, on a vu cette trace qui nous a laissé dans la commune de Parakou. Et maintenant, il est élu député à l'Assemblée qui nous représente, proche du chef de l'État, Patrice Talon. S'il vous plaît, cher intervenant, passez à l'essentiel, sinon on va vous retirer tout simplement la ligne. Nous ne sommes pas là pour, bien sûr, l'adoration des autorités. Passez à votre préoccupation, s'il vous plaît. Sinon, le mieux, c'est bonne journée. 65 10 0101. Cette tranche à ses principes, elle est consacrée essentiellement à recueillir vos préoccupations, à nous dire ce qui vous paraît bien sûr injuste ou ce qui ne se passe pas bien autour de vous, et bien évidemment des préoccupations prises en compte en retour par la rédaction. Ne vous lancez pas donc dans ces homélies. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Barumar de Lille. D'accord, nous vous écoutons. Ma grève va directement par rapport à la cantine de police qui est devant la mairie là. Qui permettait les journalistes, la police là empiète sur la population et le carrefour là, c'est le premier carrefour de la ville de Parakou. Et ce n'est pas bon. Si la cantine qui est de là, ça serait bon pour la population parce que les vendeuses ne vendent pas au carrefour. Après tout, si les frais d'année donnent des impôts, ce n'est pas bon, monsieur le journaliste, essayez de nous regarder le cas. Après tout, moi, je vais battre le trésor central encore. La guichet de trésor encore, c'est une seule guichet. Voilà que bientôt c'est la rentrée. Il y a les élèves qui vont payer les procès au tribunal. Voilà que ça ne va pas être rapide. Les gens qui savent pour venir payer. Encore c'est difficile, il n'a pas, c'est une seule guichet. Si il augmenter la guichet aussi, ça serait bon. Au soir, c'est bien encore, on souffle le nom, monsieur les journalistes. Ils sont les sages. Il est quand même aidé, il n'a pas l'argent au pays. C'est pour ma grève, ça. 65 10 001, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Renaud. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Tassou. Voilà, nous vous écoutons. J'ai été victime de personnes le samedi passé. Et moi, je sais que dans une commune, c'est le préfet et le maire qui est le responsable de la commune. Le jour où mes amis sont en train de parler, le samedi à 20h, j'ai montré ce jour dans M. René Togo. C'est Dieu qui m'a sauvé. Donc j'interpelle le préfet et le maire d'aller voir le jour de quoi je parle, monsieur le journaliste. Voilà, le jour n'a pas été parti, c'est la population qui soit à côté pour sortir pour nous sauver. Mais il y a quelqu'un qui m'a lancé un mot que je n'ai pas compris. Pour dire, si on est avec le président, alors qu'on peut faire tout ce qu'on veut.
Je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc je demande au maire d'aller sauver la population, la vie humaine. Ça là, ce n'est pas tout dans le René Togo. Ça là, ce n'est pas tout dans. L'engin qu'on a apporté le jour là, vraiment l'engin a eu choc. Dieu merci, nous sommes en vie. Ils sont simplement les responsables d'autres communes. Je ne sais pas qui a fait cette autre anneau, mais vraiment d'aller nous sauver. Si c'est comme ça, donc la vie de parcours est devenue du désordre. On peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas bon pour une commune. Il y a beaucoup de voyager. Là où je suis maintenant, je sens mal au rein. Mon pied, ça ne va pas. À cause de ce total. Aidez-moi. Je vous laisse la ligne. Allez, merci. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, monsieur le journaliste. On vous entend faiblement. Merci de vous repositionner. Et présentez-vous surtout. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Pardon? Vous ne connaissez votre nom? Pardon? Donnez votre nom. Comment vous appelle? D'accord. J'écoute votre radio. Oui. Et elle me fonctionne beaucoup. J'aimerais saluer le membre du groupe et remercier beaucoup monsieur le président. C'est pas à faire tous les petits d'accord. On a vraiment du mal à vous suivre. Essayez de nous revenir. Merci de nous appeler depuis Tanguita. Merci de nous suivre, bien évidemment. Merci à vous, Philippe, et très bonne journée. Ce sont 5 10 0101. C'est maintenant. C'est votre panel. Appelez-nous donc. Partagez avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Kende Anselme depuis Kouroubourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Sincèrement, ce que les gens disent à propos de cette doute-là, c'est une réalité. C'est-à-dire, ça fait deux dames dans deux coins différents. C'est-à-dire, la voie est divisée en 4, il y a 4 d'autres, il y a 5 d'autres dames dans un même carrefour. C'est grave. C'est grave. Je quitte la vie dans mon quartier Kouroubourou, monsieur le journaliste. On parle de courant là. Le développement d'une ville, c'est quoi? C'est la voie et le courant. Et même qu'ils ont dit dans ce pays, dans cette ville, qu'il y a le courant en réserve pour la population de Parakou. Pourquoi aujourd'hui, ce courant-là, on ne peut pas encore nous distribuer ce courant pour que la population puisse être à l'aise? C'est la rentrée, nous qui sommes dans le quartier périphérique. Les enfants vont étudier comment? Lampadaire ou bien il y a encore le lampignon. Il faudrait que sincèrement le maire vienne en aide surtout pour le courant à Kouroubourou. À part le courant, on n'a pas le clinique, on n'a pas de voie. Tout les médecins de maladie de tout le monde là, c'est sur nous. Seulement je demande à mon maire, à genoux, pour lui dire de venir nous venir en aide pour que nous puissions au moins avoir quelque chose. À ce parler, monsieur le journaliste. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101. Bonjour. Bonjour, monsieur René Apouti-Jean de Tribunal. Bien, nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez, monsieur René, si je vous ai appelé ce matin, c'est concernant les deux dames qui sont appelées là. Cherchons une solution ensemble, monsieur René. Ce n'est pas bon, les autorités n'ont pas essayé de nous écouter. Même les deux dames fabriquées tout récemment là, appelées là, ce n'est pas, même en prenant la moto, la catère de la moto là, tous ces deux dames. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas bon. Si nous sommes dans une ville et si n'importe quel individu se lève, va ériger des deux dames, vraiment, la commune sera dirigée dans un genre des autres. Et ce n'est pas bon. Les autorités n'ont qu'à aller voir, se gagner et parler avec lui. C'est un homme, non?
Ce n'est pas bon. Si nous parlons, c'est pour notre sécurité, pour le développement de notre pays. Ce n'est pas qu'on a manqué de travail, mais on n'a pas fait. Ce Dodan-là crée beaucoup d'accidents chaque jour que je fais. Là, même ça n'est même pas de signalisation. Est-ce que les accessoires que Dodan doit avoir, est-ce qu'ils vont penser à ça avant de réviser les Dodan? Ce n'est pas bon. Les gens de TP n'ont pas essayé de nous aider aussi. Sinon, ça crée beaucoup d'accidents. Les Dodan qui doivent se dire, c'est pas bon, monsieur René. Je peux vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous notre intervenant en ligne. Bonjour. Ce sont 5 10 0101. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur le journaliste, je veux faire le complément de ma chronique. Le développement, nous, ça nous tient au cœur et on a soif du développement, surtout la ville de Parakou. Raison pour laquelle vraiment on demande une doléance vers nos autorités et nos représentants de l'Assemblée nationale. On a soif. Vous voyez ça que je peux faire, nous demandons le développement. Ici, peu de temps, c'est la rentrée. Les voies impraticables, on ne parle même pas de lumière. Nous vivons dans l'obscurité, mais dans notre quartier ici, il y a un opérateur économique qui nous a encore des panneaux soleil. Mais ils ont tout volé. Où allons-nous avec ce problème, surtout dans la ville de Parakou? Vraiment, nos autorités, aidez-nous, nous faiseurs d'opinion. Et vous, journalistes qui êtes l'auteur de notre chronique, parce qu'à cause de vous, on a accès d'aller sur les zones et chroniques et demander le développement qui est notre droit, votre droit. Bonne journée à vous. Allez, agréable journée à vous. Ce sont 5 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct un autre intervenant qui s'installe ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, depuis Warissa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci monsieur le journaliste. Ce lundi matin, c'est pour venir remercier la SE, agence de Ndali. Vous voyez depuis fort longtemps que j'étais en train de grogner concernant le poteau électrique derrière la maison du délégué de Warika. Il y a de cela plus d'une semaine. La SE, avec la population de Warika, ils ont eu à changer le poteau électrique en défaillance. Franchement, c'est une fierté pour nous, la population. Pour continuer ma gueule rapidement, vous voyez, je veux parler à propos de la fermeture des frontières. La fermeture des frontières au niveau de Malanville, ça ne nous arrange pas, nous qui menons des activités commerciales. Pourquoi je leur dis, M. Soglou René, un jour, prenez votre canal, suivez la voie. On vous dit, ça ne va pas. C'est pour cela. Je demande à CEDEAO, le président Beninoua, ne pas aller pardonner les militaires nigériens pour trouver un terrain d'entente pour la réouverture des frontières. Bonne journée, bonne continuité à vous. Ce sont 5 10 001. Agréable journée à vous. Merci de nous appeler depuis Ndali. Ce sont 5 10 001. Le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 001. Votre nom. Nous vous écoutons. J'ai reçu un appel tout à l'heure que je vais parler à ce monsieur. Ce n'est pas que je suis né dans la commune de Parakou que je peux faire ce que je veux. Tout le monde a droit à la voix. Ce n'est pas que celui qui a fait trop d'aller, mais celui qui a fait le total. Celui qui m'a appelé, il a le connaître là. Nous avons le même droit et tout partout dans les communes de Parakou. Donc c'est pourquoi j'interpelle les responsables ce matin. C'est comme celui qui a fait ce total, il a dit, il va faire ça. Non, je ne le connais pas. Moi, je le connais, je vais aller le voir. Non, je ne le connais pas. Il a l'écoute, je lui demande pardon de nous diminuer légèrement ce Dodan et nous fait des plaques qui signalent qu'il a deux Dodan là. Moi-même, je suis derrière vous. Je suis né au Bénin, je suis né à Parakou. Je peux le faire. Mais la loi ne me donne pas le droit de le faire. Donc c'est ça la population doit faire. Tout le monde a le droit. Il faut quitter Boyko à Parakou, tu as le droit. Il faut quitter Manavé à Parakou, tu as le droit. Nous avons le même droit parce que nous sommes tous des Béninois. Quand je vous garde, M. René de Soglo, à demain. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour.
65 10 001. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Oui, ici c'est monsieur Abdoulaye. Nous vous écoutons. Oui, c'est par rapport aux passés d'organes qui ont été réalisés à Pékin. Nous voulons demander à cet opérateur économique que nous sommes dans un état de droit et que chacun a un droit civique et qu'on cesse d'appeler des gens pour les menacer. Non. Et nous demandons aux autorités municipales de prendre toutes les dispositions pour que ces cassidodans-là soient dégagés. Si c'est eux qui ont donné cette autorisation, on ne peut pas utiliser des cassidodans dans la ville de Parakou à cette hauteur. Ça détruit les gens, ça détruit les motos, ça détruit les véhicules. Non, c'est pas parce que quelqu'un est érigé son immeuble qu'il a le droit d'occuper la voie et d'entrer de cette voie une partie de la cour de son immeuble. Non. Donc pour cela, vous, en tant que journaliste, nous vous demandons de vous rapprocher des autorités de la direction technique de la mairie qui puissent nous dire si c'est eux qui ont donné ce droit à cet opérateur économique. Ça, nous vous le demandons avec tout le respect. Et nous demandons avec tout le respect que nous devons à cet opérateur économique de dégager ces cassidodans. Les voies pavées ne sont pas les propriétés d'un individu ou une partie de la maison d'un individu. Je vous remercie, bonne journée à vous. Allez, c'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé 65 10 001. C'est le numéro à composer et bien évidemment pour nous dire ce qui vous rend mécontent, ce que vous n'appréciez pas du tout. Oui, c'est votre droit de le dire. Utilisez les thèmes juste tout simplement. Nous on vous laisse dire ce que vous voulez faire comme observation. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René, approuvé Jean de Thibonant, derrière Côte des Eaux. Nous vous écoutons. Voilà. Monsieur René, si j'ai une bonne mémoire, il y avait une dame ou bien un propriétaire de maison qui avait fait sa terrasse, qui a débordé d'une sur la voie. Mais la paternité s'est dépêchée. Les autorités à divers niveaux ont été à cette intervention et la dame a attaqué la terrasse. Donc, nous sommes tous de la même commune. Je quitte là automatiquement, M. René. Le vendredi, vous voyez ce qui s'est passé devant une université à Tibona, ici, devant notre commissariat. La voie ne finit pas, mais la voie est terminée à Tibona. Les voies sont terminées. Ce n'est pas bon. Si les autorités sont à l'écoute, la promesse d'une dette avec plusieurs machines que nous avons. Et la commune est comme ça, c'est-à-dire la commune propriétaire des machines est en souffrance, mais les autres en bénéficient. C'est dangereux, c'est très grave pour cette commune. Je quitte là, les feux tricolores, les autorités aussi n'ont pas essayé de penser à ça. Les accidents qui se passent sur les carrefours sont énormes, M. René. Ayons le courage de le dire, ce n'est pas après les accidents que les autorités vont aller encourager, dire les mots et condoléances. Nous, on ne veut plus ça à Parakou. Nous devons chercher une solution le plus tôt possible. Ça fait à demain. Mais c'est trop. Allez, à demain, merci d'être passé 65 10 0101. Encore quelques minutes à passer ensemble avant de revenir en studio pour faire place au mini-débat des journalistes de la maison. 65 10 0101. Appelez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom? Nous vous écoutons. Vraiment, Dieu merci, j'ai pu avoir la ligne. Mais qu'il y a fait des débats qui viennent de parler là. Moi, j'ai confirmé sur la vérité. Sur le vendredi, moi, il y a pris par là. Vous ne savez pas. Avec ma vieille. Vous me comprenez? Si, pour monter ce débat-là, c'est le problème d'abord. Si tu as pu faire un effort, tu montes, le moteur se cale. Vous comprenez? Ça, c'est pas deux dames. Je vous jure sur la tête, mais pas. Elle a insulté à la fois. Elle a dit ça, c'est la méchanceté. Tout le monde était à la tête, la regarder comme tenue. Elle a insulté seulement. Quand ça, c'est pas du débat, qu'elle veut tuer les gens. Quand les gens veulent là, les agents, ils ont ce qu'ils veulent pour que les gens vont mourir, vont profiter du sang. C'est ce qu'elle disait.
Voilà, tout le monde l'a regardé. Et il a calmé, il dit c'est laissé. On a pris notre moto, on a continué. C'est quoi la voix, c'est une seule personne. Mais ça, c'est de la parole, ils ont mis la montagne de Dan, monsieur le journaliste. Et maintenant, quand on parle de route à la maison, regardez. Vraiment, je demande par mon maire, si vraiment il a développement de cette ville, il a sorti. Moi, quand c'est dit qu'il y a des problèmes, il y a qui attient les jours là, nous on détient. Si vous voyez la voie de c'est qu'à nouveau. Oh, Paraco, le bidon. Allez, très bonne journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous pour passer en direct, nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Eh bien, c'est la grogne matinale. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous. L'actualité de votre choix, ça nous intéresse bien évidemment. C'est le 65 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001. Bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, c'est Aïba Naro de la France. D'accord. Bientôt, c'est la rentrée qui va commencer, monsieur le journaliste. Où est la voie que la population va passer pour amener les enfants à l'école? Donc, s'il est déjà les côtés, le cas, c'est le pouvoir les capter, monsieur le journaliste. Vraiment, s'il est normal que les parents d'élèves vont amener leurs enfants, s'ils n'ont pas amené les maîtres et les professeurs ne vont pas passer. Parce que ça dépend de l'état des quartiers, l'endroit que les populations quittent. En dehors de ça, je ne sais pas si tous les parents peuvent amener les enfants à l'école à faute de pauvreté. Parce que petit déjeuner même d'abord, c'est le problème. Cette année, je ne suis pas sûr. Bonne journée à tout le monde. Et agréable journée à vous. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. C'est Point de vue chez vous, Fraternité FM, qui vous offre cette tribune pour grogne, comme on le dit dans le jargon. 65 10 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom intervenant. Monsieur Diaressa de Bukanabé. Nous vous écoutons. Vraiment, les deux dont on parle à Pédier là. Même moi-même, j'ai été victime. Tu as cassé mon frein, mon levier frein. Vous-même, à votre sortie, monsieur le journaliste, faites un tour là, voir celui qui a fait ça. Posez-lui la question. Pourquoi? Quel droit l'autorise à faire ça? Merci, bonne journée. Allez, merci d'être passé. 65 10 01, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René Soglou, c'est l'unité de monsieur Bossou Jérémy depuis là. Eh bien, nous vous écoutons. Monsieur René Soglou, vous voyez que c'est un danger qui guette la population que nous gagnons. Il faut que les autorités réagissent. Donc, nos frères parlent. Je vous jure que cette Dodan a sacré beaucoup de l'accident. Est-ce qu'un individu n'a pas le droit de trouver un Dodan devant sa maison? Il faut les autorités qui vont ordonner avant de faire cette Dodan. Est-ce qu'un individu va faire Dodan maintenant, ça va commettre des victimes au camp de la population et que personne ne va réagir? Il faut que le maire ou bien le préfet, ils aillent vite dégager cette Dodan là pour permettre la population de se finir. Bonne journée, monsieur René Chogo. Allez, agréable journée à vous. 65 10 01, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, la Bapende. À qui ai-je l'honneur? À Kogi et Etienne de Kibora, Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander les autorités de parcours d'essayer de nous écouter. Il est temps de nous écouter maintenant. Tous les voies sont dégradés, il n'y a pas dans cette voie qui va remplir pour trouver le livrement. Il n'y a pas la cour ici. Alors, ailleurs, vous voyez, non, on a pris dans quelques villages, on voit comment les autres mairies gardent leur ville. Ce n'est pas trop bon, ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose à l'endroit de la population par rapport les rues. Tout est dégradé, on ne sait même plus comment il faut faire. Vous voyez, non? Donc, je demande le maire, pardon, il n'a qu'à essayer vraiment de nous écouter, sinon on est fatigué. Et pour finir, les deux dates, donc on a fait là, il n'a qu'à essayer de se déplacer et de nous voir pour qu'ils vont chercher une solution ensemble, sinon c'est pas bon. Très bonne journée à vous.
Agréable journée à vous, 65 10 00. Retenez ce numéro pour la suite de nos éditions. On va marquer la pause. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Retour en studio avec les débatteurs ce matin. J'avais Jacques Débé et Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour René Soglo. Voilà, parfois l'imprudence des usagers de la route peut conduire des riverains à prendre des initiatives. Imaginez un seul instant que pour faute de vitesse en agglomération, on voit un enfant perdre la vie à cause de l'imprudence d'un conducteur. C'est des événements qui arrivent et qui troublent toute une famille et qui touchent les gens, qui les amènent à prendre des mesures vraiment radicales. Mais il faut dire que la société est régie par les lois et bien évidemment ce matin, vous l'avez pu constater avec nous, je soufflais cela un vendredi où j'essayais de prendre par cette ruelle de Pébier. J'ai vu des ralentisseurs qui m'ont demandé tout simplement de me retourner parce que je n'ai pas pu embrayer ce chemin. Parce que c'est énorme pour une route, tout simplement. C'est plus qu'un barrage, on dirait. Ce ne sont pas des ralentisseurs comme je m'ai appelé Dodan. Alors ça fâche beaucoup de personnes. C'est la preuve qu'il faut revoir ce qui a été érigé. Raoul Steve Gounoucon. D'abord, dites-nous à quoi ça répond. Ces ralentisseurs, il faut d'abord comprendre son utilité. Oui, non, le ralentisseur permet en fait de réduire la vitesse de l'usager sur la voie publique. Et ça permet d'éviter des accidents et ça permet également de respecter les normes en circulation. Bon, ça se fait quand même, il y a des normes qu'il faut respecter. Et la question qu'on doit se poser pour le cas d'espèce, pour ces ralentisseurs qui ont été érigés par des riverains au quartier Pébier sur le pavé, je crois qu'on doit s'interroger. Parce que là, c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste, mais ça ne répond pas aux normes. Tout simplement parce que la norme recommande 2 cm en hauteur. Et pas plus. Mais pour ce que nous sommes en train d'observer là, ce n'est pas 2 cm. Ça dépasse. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre cela. Donc ça, c'est pas un dos d'âne, hein, ça c'est un dos d'éléphant. C'est un dos de chameau. Non, ça ne respecte pas les normes. Non, ça ne répond à rien. Et bon, la question qu'on doit se poser est de savoir si les riverains se sont rapprochés des services techniques de la mairie. Et visiblement, je ne pense pas, parce que s'ils ont adopté cette démarche, on ne peut pas avoir un ralentisseur de cette envergure-là et de cette forme-là. Parce que là, visiblement, les normes n'ont pas été respectées. Les normes, c'est 2 cm. Alors, avant d'ériger un ralentisseur, c'est qu'on se rapproche des services compétents de la mairie. Et c'est ces services-là qui viennent voir d'abord, qui jugent de l'opportunité ou non de l'érection. Mais si vous regardez un peu l'environnement, vous comprenez que la zone est une zone où les riverains sont habitués à cela. Parce qu'avant d'atteindre ces dodanes, si vous quittez l'archevêché, vous bifurquez par votre gauche, je crois, en tournant dos à Hibiscus, pour tomber sur la radio Azeke ou Anès de la mairie aujourd'hui. Vous voyez à votre droite ou à votre gauche des anciens ralentisseurs qui étaient érigés de cette façon. Parfois, les gens ont dû casser certaines parties pour pouvoir passer, pour se frayer un chemin. Ça répond à rien. Et la mairie n'avait rien dit. Alors, je crois que l'occasion est belle pour reprendre. Oui, pourquoi pas. Et je pense qu'il revient à la municipalité de prendre ses responsabilités. D'abord, de voir si ça répond surtout le DST. Surtout le DST, qui doit pouvoir se saisir de ce dossier pour que un ralentisseur ne devienne pas finalement la source d'autres accidents. Parce que si les normes ne sont pas respectées, imaginez quelqu'un qui est en pleine vitesse
attention, un accident est vite arrivé. Hein, pour la forme du ralentisseur que nous avons là. C'est vrai qu'on ne doit pas faire de la vitesse, mais la nuit, même sans faire de la vitesse, pour ce que nous sommes en train de voir là, même à une vitesse moyenne, vous pouvez tomber. Hein. On parle aussi des panneaux de signalisation pour annoncer ces ralentisseurs. Hein. On avait eu un cas similaire en allant vers le parc Albarica, qui a été érigé. Je ne sais pas si ça dépasse 2 cm aussi, mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, les gens sont habitués, mais à ce niveau, c'est encore acceptable parce que pour négocier ces ralentisseurs dont nous parlons, ceux qui sont en moto sont sûrs de recevoir des coups sur leur moto, hein, donc sur le moteur, et donc c'est quand même compliqué, même si vous roulez doucement. Oui, c'est aussi ça le gros souci avec ces ralentisseurs qui ont été érigés sur ce tasse-là, et que c'est un gros problème pour les moteurs, en dehors du fait que ça peut créer des accidents. C'est un gros souci parce que si vous ne savez même pas négocier, même si vous allez à vitesse basse, ça c'est compliqué. Il faut faire des zigzags et malgré tout, vous recevez un coup, en tout cas votre moteur reçoit un coup. L'impression que ça me donne en prenant pas ce test, c'est que c'est comme si ne prenez plus par ici. On vous interdit, c'est parce que la personne ne peut pas bloquer les entrées pour dire ne prenez plus par ici. Comme s'il était chez lui là, il a choisi de mettre une clôture. Donc c'est l'impression que ça me donne, vous me dérangez. Oui, moi je ne prends plus par là. Donc trouvez votre chemin ailleurs. Alors que c'est une voie publique. Je suis sincère, c'est pas que je blague. Mais c'est vrai. Avec qui j'ai dit non, on ne prend pas ce chemin, on contourne. Allez, donc c'est ça son objectif, pour que vous ne preniez plus par là, ne le dérangez plus. Alors, mais à quelle fin? Qui est derrière? Mais on sait quand même qu'il y a aucune preuve de qui a érigé ou quoi. On sait quand même qu'il y a une autorité sur la zone, dans la zone. Elle n'est plus autorité. Ancienne autorité de la ville. Personnelle. Ancienne autorité de cette république qui est dans la zone. On ne sait pas si c'est lui qui a décidé d'une telle chose, mais toujours est-il que les 2 derniers, je crois, ils sont au nombre de 3. Ça pose véritablement problème. D'abord, le jour de l'érection, d'abord, la route a été copieusement barrée et personne n'avait accès. Ensuite, voilà. C'est ça, moi, je me demande, est-ce que la personne a eu l'autorisation de la mairie? Qu'est-ce qui a été fait réellement avant que ces dodanes soient érigées dans de telles conditions qu'on bloque la circulation, qu'on empêche les gens de passer? C'est des questions qu'on se pose. Peut-être il est temps aussi que la mairie monte au créneau pour pouvoir véritablement donner des explications. Ce n'est pas nouveau, Jacques Degbé. On voit des citoyens prendre des initiatives, par exemple pour les casses de tuyaux, tirer des tuyaux de Soneb. Parfois on déplace les pavés. On ne les remet pas à l'État, c'est tout un désordre sur nos routes. Est-ce que la mairie ne devrait pas réellement mieux s'occuper de ces volets? Oui, c'est vrai que la mairie il faut attendre que ça arrive avant qu'on... Quand même, on est en pleine ville, hein, ça se passe avant qu'on ne réagisse. Non, il faut dire qu'il y a trop d'incivisme dans le rang de nos populations. Quand on dit ne faites pas ci, c'est en ce temps que la situation s'empire malheureusement. À une certaine période, c'est que il faut taper du poing sur la table. La mairie ne peut pas lutter contre tout, on ne peut pas être partout, on n'a pas les moyens pour être partout, je suis d'accord, mais au moins, une fois en passant, rappeler qu'il y a autorité dans la ville, qu'il y a des forces de l'ordre, qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout, et taper un peu du poing sur la table pour dire, monsieur, arrêtez, c'est pas comme ça que ça se passe, nous sommes dans une ville. Mais parfois où tout semble être de l'anarchie, tout le monde dit rien de grave. Je m'en souviens qu'aujourd'hui il y avait assez d'Odan dans la zone du président Patrice Talon allant jusqu'à la présidence, mais tout a été dégagé. Une grande ville répond à des normes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, et même si ça fait l'initiateur a un objectif, mais attention, même si il a consulté la mairie, est-ce que ça répond aux normes? Alors la question qu'on se pose, est-ce que la mairie a contrôlé ce qui a été fait? Tout le monde n'a pas de 4x4. Toute la question est là. Et donc, on ne peut pas se lever et faire ce qu'on veut dans une ville. Non, la ville est encadrée, il y a des lois. Et mieux, l'infrastructure qui a été réalisée ne respecte pas les normes. Et ça, vous avez vu, quand vous avez parlé de même les anciens Dodan qui étaient là, c'était encore mieux que ça.
je vous assure, si vous ne faites pas attention en passant, le moteur prend un coup. Il n'y a rien à faire. Et bonjour les dépenses. Bonjour les dépenses. Et bien la zone n'est pas si éclairée aussi, hein, la nuit. La zone n'est pas aussi éclairée comme cela se doit. Alors, est-ce qu'il y a des indications, est-ce qu'il y a des panneaux pour montrer que nous avons... Il y a tout ça, il n'y a pas de panneaux là. Parce qu'ils sachent. La sécurité routière aussi. C'est pour ça que tout ça entre dans le cadre des normes dont nous sommes en train de parler. Alors, et maintenant, vous voyez la hauteur. La hauteur, c'est un problème. C'est ça qui... Vous avez vu, beaucoup sont revenus là-dessus ce matin. Et même depuis quelques jours, les gens en parlent. C'est pas pour rien. C'est pas mauvais d'ériger un ralentisseur, mais que cela puisse respecter la norme. Il y a eu essai de ciment. Il faut revoir ça, c'est sûr. Merci à vous, Raoul Sivunko, vivement, et que les initiateurs puissent revenir à la raison pour mieux ériger ces ralentisseurs. Merci à vous, Jacques Degbe. La suite du grand direct de l'information avec François Dalidier, qui est chef de la division réglementation